nom de Jésus-Christ. En ce matin, je vais bénir le nom de Dieu. Parce que ça fait 4 semaines, 5 semaines, vraiment j'étais très malade. J'ai maigri, je n'avais pas à manger, souvent me donnait comme médicament à boire, je poussais. Et parce que mes frères, mes grands frères sont venus me voir à la maison, vraiment, ils ont prié pour moi. Papa aussi a prié pour moi. Et vraiment, parce que ce matin, je me porte bien ici en bonne santé. C'est pour cela que je vais bénir le nom de Jésus. Parce qu'il a pris soin de moi, il m'a protégé, il m'a guéri. Donc je vais bénir son nom, tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille. Frères et sœurs, pour vos témoignages, c'est par rapport au parcours scolaire. En tout cas, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Depuis, j'ai perdu mon papa en classe de 4e jusqu'à la 3e. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai eu le bac et j'ai passé le BTS. Vraiment, mon bac n'a pas été facile. C'est bon, il y a beaucoup de grossesse, il y a conforme. Le mari m'a encore raconté les bêtises. Simplement que moi, je n'ai jamais réussi dans ma vie. Comment je vais repasser à l'école, comment je vais rester en train de traîner au quartier. Mais en tout cas, Dieu a permis que je n'ai pas été ainsi. Quand il pleut là, Dieu n'a pas permis ça. Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai eu mon bac. Le jour où j'ai eu mon bac, en tout cas, de ma famille, j'ai été respectée. Parce que je suis toujours respectée. Tout ça, c'est la grâce de Dieu qui fait. Quand il y a quelque chose aujourd'hui, tout le monde m'appelle, puis je vous dis, voilà ça, faut faire ça, faut faire ça. Tout ça, c'est Dieu qui a permis. Les gens comprenaient que je n'allais pas avoir le bac. Mais Dieu a dit non, ils ont menti, ma fille, tu vas avoir le bac. Et grâce à Dieu, j'ai eu mon bac. Maintenant, cette année, ça fait 2 ans, j'ai eu le bac. Et cette année, je passe le BTS. En tout cas, je remercie Dieu parce que c'était pas évident que j'allais passer à l'école jusqu'à ce que j'allais passer le BTS. Tout ça, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que ce n'est pas facile. Le nom de Seigneur soit béni. Amen. Je ne serai pas long. Il a permis de sa grâce que j'ai dit. Je vais pour avoir comme il est demandé, tu ne pas loin de la maman, que tu ne dois pas y mettre de conflit. C'est tout justement. C'est là que le Seigneur va dire. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Pour ce matin, je vais vraiment rendre gloire à Dieu pour ma vie. Pour la vie de ma maison, pour la vie de ma famille. Vraiment, l'Éternel a beaucoup fait pour moi. Depuis mon parcours scolaire, l'Éternel a beaucoup fait pour moi. Et dans ma vie spirituelle, l'Éternel continue de faire pour moi. Et dans ma cellule, l'Éternel encore continue de faire pour moi. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que je suis juste, mais dans ma famille, vraiment, ce n'est pas pour me lancer. Mais l'Éternel, vraiment, il fait beaucoup. C'est pourquoi ce matin, je veux lui rendre toute la gloire. Je vais élever son nom. Je vais bénir le nom de l'Éternel. Je vais lui rendre la gloire. Parce qu'il est le Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Amen. Je vais chanter petit. Il est là Nazaria. Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham. À cause de mes péchés, je pleure. Accepte mes péchés, Seigneur. Ce matin, je vais encore rendre toute la gloire à Dieu parce que vraiment, je ne suis pas juste devant l'Éternel.
Je ne suis pas juste de m'approcher sur le trône de gloire, mais il n'y a pas mes péchés. Il me bénit. En tout cas, je veux lui rendre la gloire, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux rendre grâce à Dieu. Je me tiens devant moi ce matin au nom de mon grand frère et de son épouse. Au nom du groupe Ayomo. Amen. Et à mon nom propre aussi. Je viens encore témoigner de la bonté de Dieu manifestée dans notre famille. Amen. Il y a de cela quelques temps, nous étions confrontés à une situation délicate au niveau de la maison. Amen. Voici que le propriétaire, un soir, nous a apporté un papier. Nous demandons de libérer la maison dans 3 mois. Amen. Et vraiment, ce n'était pas facile à supporter. Mais par la grâce de Dieu, nous n'avons pas regardé à la réalité qui se présentait. Mais nous avons regardé à la vérité. Car le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Il faut dire que quand ce délai est arrivé, bien avant cela, je dirais, on a continué à prier. On a présenté cela à Dieu. On a dû demander au Seigneur de intervenir en notre faveur. Amen. Et quand le délai est arrivé, il s'est trouvé que par la grâce de Dieu, le propriétaire de la maison nous a accordé 3 autres mois encore. Amen. Et on a continué à prier. Il faut dire aussi que pendant ce temps, on continuait de nous acquitter de nos devoirs. C'est-à-dire qu'on payait régulièrement son loyer. Tout en priant, on payait régulièrement son loyer. Amen. Et il s'est trouvé que le Seigneur a fait grâce, nous a fait grâce. Il a permis que le propriétaire de la maison nous fasse part de certaines choses qu'il entendait faire par rapport à la cour. Il nous a livré certains secrets. Amen. À cause de ce qu'il a vu en nous, des hommes réguliers, je dirais intègres, qui avaient vraiment par la grâce de Dieu un bon comportement dans sa cour. Il a même projeté d'augmenter la maison. Et il nous a dit comme ça qu'il allait augmenter la maison à 50 000 francs. Et vraiment, par la grâce de Dieu, on est resté zèle. On a continué à prier, on a continué à payer sa maison. Et pendant qu'on priait, on a dit à Dieu, nous ne sommes pas contre le fait qu'il augmente la maison. Mais Seigneur, s'il devrait augmenter, nous voudrons que ce soit à 40 000 francs. Amen, amen. C'est ainsi qu'on a prié, on a continué à prier. On nous manquait le prier, on continuait à le prier, tout en payant son loyer. Et voici que hier soir, mon grand frère et moi, nous sommes rendus chez le propriétaire. Nous sommes encore allés, nous acquitter de notre devoir. Amen, amen. Et quand nous sommes arrivés, par la grâce de Dieu encore, le propriétaire nous a livré certains secrets. Et il nous a dit comme ça que, voici, j'essaie décidé d'augmenter la maison. Mais à cause de vous, mesdames, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Et il a dit comme ça, à cause de vous, je vais essayer d'augmenter la maison, mais je vais faire le nouveau prix à 40 000 francs. Comme nous avons demandé au Seigneur. Et bien aimé, partant de là, il a dit encore une phrase qui vraiment a marqué sérieusement mon grand frère. J'étais tellement concentré que je n'ai pas fait attention à ça. C'est quand mon grand frère me l'a rappelé. Et j'ai dit, mais c'est important. En plus d'avoir fait la maison maintenant à 40 000 francs, il a dit, c'est quand nous voudrons bien quitter sa maison, qu'il va décider d'augmenter la maison et le prix. Amen. C'est pour tout que nous allons rester dans la maison. Amen. Il n'y a plus de menaces qui pèsent sur nous. Il n'y a plus de menaces qui pèsent sur nous. Et vraiment, mon grand frère, son épouse et moi-même ce matin, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ses bontés renouvelées. Et nous voudrions ensemble, on se lève et qu'on acclame plus avant le Seigneur bien-aimé. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever et ovationner notre Seigneur?
votre vie. Je suis très content de vous voir ce matin. Frères et sœurs, ce témoignage que je vais rendre ce matin est le témoignage de ma mère. Parce que la semaine, maman m'a appelé, me dit, mon père, je viens te voir. Je dis d'accord, maman, je suis là. Donc, hier, pendant qu'elle était en route, arriva à Bangou, après avoir fini de prier dans le car, elle se rappelle que non, elle n'a pas éteint la bouteille de gaz. Bien aimé. À Bangou, à Libleko, c'est comme Abidjan et je ne sais pas où, vers à Yamoussoukro. Vous voyez un peu la distance. Donc lorsqu'elle m'a appelé, je lui ai dit, mais ne panique pas. Tu n'as pas le numéro de quelqu'un à la maison. Bien aimé, bien avant ça, le Seigneur agit. La prière fervente aussi que nous avons eue ce vendredi. Papa nous a dit de briser les montagnes. J'ai brisé tout ça, les montagnes, les problèmes. Et il y a la petite fille du propriétaire de la maison qui parlait. Lorsqu'elle est arrivée devant la porte de la maman, elle a entendu un bruit. Elle a appelé son papa. Papa, il y a un bruit dans la maison de la voici. Viens voir moi. Donc, ils ont cassé la porte. On ouvre, effectivement, c'est le gaz. Le gaz n'a pas pris feu, mais le caoutchouc qui était le poignet a brûlé. L'eau même était dans la casserole. Mais bien aimé, il y a une chose qui est très étonnante. La casserole n'a pas noirci. Normalement, lorsque vous partez acheter les casseroles, vous voyez comment ça brille. Comme ça, la casserole est restée. Mais la maman s'est retournée. La Bangou, elle a confié ses bagages à quelqu'un. Elle est retournée à l'île. Elle arrive, ils ont cassé sa porte. Et rien n'a été brûlé. Et pour ça, ce matin, je veux vraiment bénir le nom de Dieu pour ce miracle dans la vie de ma mère. J'ai encore un petit message à faire passer. Bien aimé, sincèrement, approchons-nous véritablement à Jésus. Approchons-nous à Jésus. Les temps sont très mauvais. Aujourd'hui, lorsque tu te réveilles, on te dit que telle personne n'est plus. Lorsque tu te réveilles, telle personne n'est plus. Ça ne fait pas peur. Mais lorsque tu as Jésus, ne crains pas. Lorsque tu as Jésus, sois santé. Pour quelqu'un qui meurt aujourd'hui qui n'a pas Jésus, vraiment, ça te fait mal. Lorsqu'on me dit que quelqu'un est décédé aujourd'hui, ce n'est pas la personne qui est morte qui me fait mal. Parce que la mort, nous tous, on va mourir. Mais c'est où son âme va partir. Bien aimé, attachons-nous à Jésus et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas me taire. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Donc, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Commençant par mes enfants, depuis la rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'année, la profite. Pour moi-même, le Seigneur s'est révélé à moi dans un songe où on m'a dit que gloire va doubler. Je me suis levé, je suis parti à la cellule, j'ai indiqué cela à mon responsable de cellule, à la chef, et on a abordé le sujet. On a prié le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants sont passés en classe supérieure. Le fait que je me tienne devant vous en bonne santé, c'est un miracle. Parce qu'à chaque moment, l'ennemi tente pour me paralyser, pour me mettre à terre, mais il n'arrive pas. À cause de la main de l'Éternel qui est sur moi. Et je vais encore dire merci à Dieu pour la prophète de ma maison qui a passé à chercher. Alléluia, c'est une grâce. Quelque chose en train de se passer dans ma maison. Je vais bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qui n'a pas de fait. Et ce qu'il a fait dans le secret. Amen. Il faut croire en l'Éternel. Il faut le saisir. Et il va faire. Amen. Amen.